donc passer à la réponse de Rémi à la thèse de Stéphane. Il y a aussi 10 minutes. Merci beaucoup. Alors, comme ça part un peu dans tout, comme ça part dans plein d'aspects, il faut se concentrer. Donc, dans ta réponse à ma question, la seule réponse que tu as donnée, c'était le lépreux ne s'est pas prosterné. Je note juste ça. Ok. Alors, de mon côté, tu as parlé de Philon d'Alexandrie. Et en fait, si je comprends, c'est que Philon d'Alexandrie a nourri l'évangile de Jean. Et c'est pour ça que vous croyez que Jésus est Dieu. Et ça correspond à vos aspirations pagano-romaines, paganistes, de vouloir louer un simple homme. Okay. Donc évidemment, tout ceci est un peu drôle pour moi. Si le mot logos et la réflexion autour du logos avaient démarré avec Philon, j'aurais pu m'interroger. Or, tu le sais bien, le mot logos a été étudié par Platon, il a été étudié par Héraclite, il a été étudié par Zénon de Kition, le fondateur du stoïcisme, et ils ont, eux, forgé, chacun d'une manière différente, une représentation divine qui s'appelait le logos. Il faut savoir que le logos, c'est d'abord un mot d'usage grec qui est le discours, ce qui est dit. Or, ce qui est dit est assimilé à celui qui le dit. Et celui qui dit le commencement des choses, c'est-à-dire Dieu, petit à petit, dans l'usage, a été assimilé à la personne de Dieu lui-même. Et Zénon de Kition nous dit que le logos, c'est Dieu. Et effectivement, Philon d'Alexandrie utilise le terme de logos, mais le terme de logos, et même des logoi, c'est-à-dire des intermédiaires entre Dieu et les hommes, eh bien, il est déjà répandu dans l'univers intellectuel grec depuis Platon, 8e siècle avant Jésus-Christ, Zénon, 3e siècle avant Jésus-Christ, et il n'est qu'une personne qui a utilisé ce texte, ce mot-là. Très bien. C'est très intéressant, mais ce qu'il faut rappeler, c'est que lorsque Philon d'Alexandrie utilise ce mot, est-ce qu'il le fait parce qu'il est simplement soumis à une pensée philosophique ou est-ce qu'il le fait en tant que juif? Non, il le fait en tant que juif. Et en tant que juif, il découvre un concept déjà présent dans l'univers philosophique et religieux grec qui lui fait penser à ce qu'il voit dans l'Ancien Testament. Parce que quand il dit l'ange très ancien, de qui parle-t-il? De l'ange de l'Éternel? Peut-être certains pensent même de la sagesse de Dieu dans Proverbe 8. Et en réalité, la chokma juive, la sagesse juive, elle est personnifiée dans le Proverbe chapitre 8, de telle sorte qu'elle est enfantée depuis l'éternité et qu'elle joue devant Dieu. Et tu nous disais, comment est-ce qu'on peut être avec Dieu et Dieu? Mais la sagesse éternelle de Dieu, elle est avec Dieu et elle est Dieu. Comment Dieu ne serait pas sans sa sagesse? Bien sûr que Dieu a toujours été sage. Pourtant, il y a une personnification de sa sagesse. Elle est avec lui et elle est lui. Et elle est lui. Et d'ailleurs, Jésus est appelé dans les Épîtres la sagesse de Dieu. Et quand on dit que Jésus est la parole de Dieu, et ce n'est pas uniquement dans le prologue de Jean, c'est aussi dans Apocalypse 19 où Jésus est appelé parole de Dieu, c'est en tout cas l'interprétation majoritaire de ce texte, eh bien en fait, il y a une filiation intellectuelle entre cette chokma, sagesse éternelle par qui tout a été fait, et le logos divin. Et donc, avant même de dire que les évangiles ont piqué à Philon, pourquoi ne pas regarder que dans le judaïsme ancien, il y a déjà énormément de réflexions chez les Juifs pour regarder cette parole vivante et créatrice, cette sagesse vivante et créatrice. On le voit dans Ésaïe 55, verset 10, où il est dit, où Dieu parle et il dit, il en est pareil de ma parole, elle ne revient jamais à moi sans avoir accompli mes désirs et fait ma volonté. Est-ce qu'on a besoin de Philon pour voir une parole personnifiée qui accomplit les désirs de Dieu et qui fait sa volonté? Non, le davar de Dieu, la parole en hébreu de Dieu ici dans ce texte, eh ben, il a exactement la même structuration que Christ. Christ, il sort de Dieu, il accomplit les désirs de Dieu, on sait c'est le seul homme qui n'a jamais péché, et derrière, il accomplit ses desseins. Et qui est mort sur la croix en disant tout est accompli? Jésus-Christ. Lorsque vous regardez les Targumim, c'est-à-dire les commentaires araméens du Tanakh de l'Ancien Testament au 1er siècle, on y découvre le concept de Memra. La Memra, c'est une parole. Et en fait, c'est Dieu personnifié sous forme de parole. Dans le Tanakh, il est écrit que Dieu créa, et le même verset est commenté au temps de Jésus par des Juifs eux-mêmes, la parole créa. De sorte que la parole est personnifiée. Donc, si vous voulez, on a dans l'Ancien Testament déjà d'innombrables points d'appui
pour dire qu'une parole initiale personnifiée existe. Et c'est dans les écrits de l'Ancien Testament, et en particulier les questions qui concernent l'ange éternel, etc., que Philon aussi va plonger le regard. Mais contrairement à Stéphane, je ne crois pas que les auteurs de l'Évangile piquent à Philon, je crois que Dieu utilise souverainement Philon pour préparer la venue de l'Évangile, qu'il prépare le peuple juif, et que Jean est très, très bien au courant des concepts du Logos, et qu'il fait sciemment la démonstration de qui est Jésus, alors qu'il écrit son Évangile à Éphèse, pour le peuple hellénistique. Cette parole éternelle qui est déjà dans nos sources anciennes juives, eh bien je vous l'annonce dans des termes philosophiques que vous comprenez en votre temps. Et c'est ce que Dieu a toujours fait. Lorsqu'il fallait parler de la Genèse et des cosmogonies, de la manière dont Dieu a fait le monde, il utilise des cosmogonies qui ressemblent à celles des Sumériens et des Akkadiens, avec un arbre de vie, avec une femme tirée de la côte. Et lorsqu'il a fallu parler au temps de Moïse de la loi, Dieu utilise une loi qui ressemble au traité hittite du Xe siècle, avec une structuration des traités entre les villes vassales et les villes suzeraines. Et Dieu est le suzerain. Et il passe une alliance avec son peuple vassal, qui est Israël. Donc Dieu parle homme dans le langage des hommes, il utilise le concept de logos qui est présent pour annoncer l'évangile. Et je remercie Dieu que Philon ait préparé le peuple juif. Voilà une autre manière de regarder les choses, une autre manière de penser, plutôt que d'être toujours dans cet esprit un petit peu de reconstruction et de complot contre les méchants païens qui veulent diviniser les hommes. Est-ce que dans mon exposé, Jésus, qui accepte la prosternation, ne dit pas Dieu seul soit, Dieu seul doit être honoré? Est-ce que Pierre ne dit pas Dieu seul doit être honoré? Est-ce que l'ange ne dit pas Dieu seul doit être honoré? Donc si nous ne comprenions pas le monothéisme, nous ne dirions pas que Dieu seul doit être honoré. Non, on comprend bien le monothéisme, mais le Dieu du monothéisme, c'est lui que vous ne comprenez pas. Il me reste 3 minutes. Alors, qu'est-ce que j'ai noté? Logos, virginité de Marie, archange, Logos, fils de David. Alors, ce que nous dit notre ami Stéphane, c'est que le mot fils de Dieu, finalement, ne veut pas dire Dieu. Parce que vous voyez, dans Romains 8, qu'il a cité, eh bien, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Oui, c'est vrai, mais en réalité, il y a des expressions qui sont utilisées de différentes manières. En réalité, il y a 4 manières dont l'expression « fils » est entendable dans la Bible. La première, et on va parler de Jésus puisque c'est lui le sujet. Jésus est fils de sa mère selon la chair, il est fils de Marie, selon la chair, comme tu as cité. Et ça ne s'oppose absolument pas à sa filiation divine, contrairement à ce que tu dis. Parce que justement, il a assumé la nature humaine en tant que parole éternelle de Dieu. Donc, il est fils de sa mère selon Marie. Dans le livre d'Ésaïe, par exemple, nous avons l'idée que les fils de Dieu, c'est ceux qui ont été créés par Dieu. Et dans la généalogie de Luc dont a parlé Stéphane, eh bien effectivement, Adam est fils de Dieu. Il est fils de Dieu parce que Dieu est son créateur. Donc, on peut être fils parce qu'on descend charnellement d'une femme, on peut être fils parce qu'on est créature de Dieu, et puis il y a cette troisième utilisation qui est utilisée dans Romains 8, dans laquelle tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Et on a déjà 3 façons de penser à la filiation qui sont différentes lorsqu'on comprend en contexte. Et effectivement, celui qui a l'Esprit de Dieu, eh bien, est fils de Dieu. Et ce que nous apprend la Bible, c'est que quand Jésus est venu, lui qui était lumière est venu dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reçu, mais il a donné le pouvoir d'être enfant de Dieu. Si c'est ce que vous voulez être, acceptez le Christ. Et puis il y a d'autres textes, comme par exemple Hébreux 1. Autrefois, Dieu nous a parlé par notre Père, a parlé à notre Père par les prophètes, mais dans ces temps qui sont les derniers, il a parlé par son Fils, qui l'a donné héritier de toutes choses, et par qui il a créé tout l'univers. Par le Fils, Dieu a créé tout l'univers. Ici, la filiation, elle est tout autre. De la même manière que par la parole, tout a été créé. Au commencement était la parole était avec Dieu. Tout ce qui a été fait par elle. Rien de ce qui n'a été fait sans elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans le Logos divin. Tout ce qui a été fait par le Fils. En fait, le Nouveau Testament est très clair. Le Fils, c'est le Logos. Le Logos, c'est le Fils et c'est le Fils créateur. Il est ici, préexistant, il est inengendré et ça n'a absolument rien à voir avec Romains 8 qui est le fait d'avoir l'Esprit de Dieu. Et Jésus, qui lui-même s'est fait homme, a reçu l'Esprit de Dieu en tant qu'homme, mais le Fils éternellement engendré. Merci. Merci Rémi. Alors, on va maintenant passer un temps de questions entre les 2 intervenants.